Il y a des phrases clichés qu'on entend très souvent venant des parents qui disent que il ne faut jamais rien dans les garderies avec nos enfants. Les enfants vont à la garderie juste pour dormir et la garderie est trop chère. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de clichés-là venant des parents? Oui, Delphine, on a beaucoup de phrases clichés. Il y a même, je préfère garder mon enfant par une nounou à la maison ou encore, euh, les personnes qu'on a en crèche ne sont pas des professionnels. Et même pour la petite anecdote, moi, j'ai eu un cas où, on a un parent qui nous a demandé si sa nounou pouvait venir rester avec nous en crèche pour nous aider. Bon, je sais pas si le parent pensait que on n'était pas capable ou encore on avait besoin de main. Mais ça prouve que ces clichés-là existent dans la tête des parents. Mm. Mais pour moi, déjà, c'est vrai en tant que professionnel, on s'arrête pas à ça. Mais il faut que le parent comprenne que le jeu est le travail de l'enfant. Mm. Venir en crèche et voir un enfant jouer, c'est pas qu'il s'ennuie, Mm. il apprend. Mm. Et même quand il s'ennuie, il apprend. Mm. Même quand il se bagarre, il apprend. Si un enfant réussit, par exemple, aujourd'hui, à pouvoir surmonter une bagarre, c'est sûr que demain, lorsqu'il sera dans une situation difficile, on ne parle pas de la bagarre avec les mains, hein, une bagarre physique, mais il sera capable de sortir de cette situation-là parce qu'il a commencé fraîche. Mm. Donc, pour moi, c'est déjà de faire comprendre aux parents. Parce que quand le parent vient chez nous me voir, moi, c'est le beau sourire déjà qu'il Mm. aura. Et ensuite, pour qu'ils comprennent en fait que la crèche garderie, c'est pas que ça. On fait une visite de la crèche. Faut venir voir. Oui, tu vois le mur, mais viens en crèche. Rentre dans notre bâtisse pour voir les installations, mais surtout pour comprendre le pourquoi. Mm. Parce qu'on va voir peut-être des ballons là, on va se dire, ah, c'est pour faire joli. Non, c'est pas pour faire joli. C'est pour pouvoir développer une certaine motricité, fine ou haute pour l'enfant. Ou même pour pouvoir aider les enfants à pouvoir commencer même à apprendre le langage. Il y a des parents qui me disaient une fois comme ça pour les contes ou les comptines, ah, mais que moi je comprends pas, aram sam sam, aram sam sam, ça veut dire quoi? Mais ce n'est que le début de l'apprentissage du langage. Il apprend par syllabes. Mm. Donc, le tout petit bébé qui est avec nous à 2 mois, à qui on lit des histoires, mais on commence à lui apprendre quelque chose. Mm. Donc, si on n'apprend pas à faire cette éducation-là aux parents, ces phrases clichés-là resteront dans leurs esprits. Et Mm. ils se diront toujours que la nounou qui est à la maison pourra faire mieux. Elle va lui donner un portable. Mais n'oublie pas, quand il sera devant la télé ou devant le portable, devant le portable, encore une fois, c'est une éponge. Mm. Il emmagasine tout. Après, on a des enfants, on se dit, ah, que cet enfant parle beaucoup, il est intelligent. Il n'a juste que ça dans la tête. Il est en train de juste traduire ou transmettre ce qu'il a compris. Ça veut rien dire pour lui. Mm. La crèche et la garderie commencent même le gribouillage, l'apprentissage de la motricité fine, qui va aider l'enfant au maternel, Mm. qui va aider l'enfant au primaire. Donc, on commence petit. C'est vrai, on peut se dire ça, mais on apprend beaucoup. Mm. On apprend beaucoup. Donc, ces phrases clichés pour moi, quand le parent arrive, surtout sur la phrase des finances, Mm. c'est vrai, on est tous d'accord. Quand on voit l'investissement qu'on met et on voit les formules que les crèches offrent, je pense que nous trois ici réunis, on était tous d'accord qu'on ouvre, on voulait même ouvrir des crèches peut-être à 10 000. Moi, je me rappelle, j'étais contente, je dis, mais moi, ma crèche, ça sera. Mais les réalités sont différentes. Mm. Elles sont différentes pour ce qu'on offre pour les enfants. Mm. Et moi, je disais à une maman qui disait, ah, mon enfant va venir dormir. Oui, il viendra dormir. Mais est-ce que tu as un professionnel qui va venir vérifier sa respiration chaque 15 minutes ou qui va dormir avec lui? La nounou ne le fera pas. Elle sera dans la cuisine en train de préparer. Et après, c'est dommage, mais il y a quelques accidents qui arrivent. Un enfant qui dort avec une couverture et après, qui a, qui a, qui s'étouffe. Parce qu'il n'y a personne à côté de lui. Mm. Il ne sait pas qu'il est en train de s'étouffer même. Donc, le professionnel qui est là est formé pour cela. Même quand l'enfant mange, on fait attention à tout et à tout. Pourquoi l'enfant pleure, pourquoi il rit, pourquoi même, des fois même il respire de telle manière.
pouvoir faire un retour aux parents le soir. Expliquer aux parents comment la journée s'est passée dans les moindres détails. Quand il lira à la maison, quand l'enfant réagira à la maison, le parent verra une différence. Et le parent, franchement, si tu viens en crèche, moi, j'offre des fois des journées découvertes. Venir en crèche parce que c'est vrai, il y a la première journée d'adaptation qui est des fois très difficile pour l'enfant. Et même, on verra, il y a des parents qui viendront laisser l'enfant le matin et puis il court, il part. Moi, tu viens chez moi à la crèche, tu pars. On fait cette séparation-là pour que l'enfant accepte. Pour qu'il sache que papa a déposé le matin, maman m'a déposé le matin, mais il viendra à 18h. Donc, ce temps-là, je vais pour apprendre. Je vais pour être avec des amis. Je vais pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, oui, ce sont des clichés, mais c'est pas vérifié. Je pense que les parents se cachent derrière ces clichés des fois, juste pour pouvoir justifier de ne pas payer les crèches garderies. Parce qu'il y a des moments qui sont capables d'acheter des sacs à 150 000, hein, mais des formules à 80 000, à 50 000, à 60 000, elles trouveront plus cher par rapport au sac. Mais qu'est-ce que le sac t'apporte par rapport au développement de ton enfant qui arrive le soir avec le grand sourire et qui arrive même des fois à te chanter ou bien même, peut-être pas avec les bons mots, mais la joie qui va, l'épanouissement que tu vas avoir de cet enfant. Donc, ces clichés-là, franchement, c'est vraiment des excuses pour les parents pour ne pas déposer leurs enfants.